Il y a presque 10 mois, le 1er juin 2009, le vol d'Air France 447 entre Rio et Paris disparaissait en mer au large des côtes brésiliennes, en plein milieu de l'Atlantique. 228 personnes étaient à bord. Cet accident a touché 32 pays, dont surtout le Brésil, la France et l'Allemagne. Les travaux que nous avons poursuivis ont montré que sans la découverte de l'épave et la lecture des enregistreurs, l'enquête ne pourrait pas être conclusive. Lors de ma visite au Brésil en décembre dernier, à Rio, j'avais fait part aux familles brésiliennes de notre intention de reprendre les recherches en mer de l'avion au début de cette année. Je suis revenu au Brésil aujourd'hui pour participer au départ de cette opération qui interviendra dimanche soir. Les travaux nous ont permis de délimiter une zone de l'ordre de 2000 km², environ 10 fois plus petite que la zone de recherche initiale dans laquelle nous pensons avoir une grande chance de retrouver l'épave. Nous avons donc choisi de retenir des moyens complémentaires et certainement parmi ce qui se fait de mieux au monde, à la fois au niveau des matériels, mais aussi de la compétence des opérateurs chargés de les mettre en œuvre. Ces opérateurs seront assistés par des spécialistes en géologie de l'Ifremer et de Woodsole, car nous serons confrontés à un relief sous-marin très accidenté. Je suis ici entouré des représentants de nos partenaires, Monsieur Hans-Martin Gravdahl de la société Seabed, Monsieur Dave Gello de l'Institut Woodsole, Monsieur Sven Petersen de Geomar, Monsieur William Lawson de Phoenix International, John Rixas de l'US Navy et enfin le lieutenant-colonel Luis Leopoli du CENIPA. Et je salue aujourd'hui la présence d'un représentant des familles brésiliennes à cette conférence. Je voudrais remercier tous les professionnels pour la qualité de leur travail. Je voudrais savoir si des personnes non compétentes, si des techniciens, si à leur avis il est possible de couvrir une surface de 70 km² par jour. Et nous savons que nous avons de fortes chances de couvrir la zone totale en environ une quinzaine de jours. Si vous retrouvez les boîtes noires, quel est votre meilleur scénario? Quel est votre pire scénario en termes de lecture des données? Il a été possible de lire des enregistreurs qui étaient restés plusieurs semaines dans l'eau. Et nous avons bon espoir, si nous retrouvons les enregistreurs, de récupérer les données qui sont à l'intérieur. Je vous remercie. Et maintenant, si les journalistes veulent poser des questions à l'un ou l'autre d'entre nous, bien entendu, ils sont les bienvenus. Je suis venu au Brésil en décembre pour une rencontre avec des familles brésiliennes pour faire avec elles le point de l'enquête. Les bateaux quitteront Recife dimanche soir et ils seront sur zone dans les premiers jours de la semaine prochaine. Je pense qu'il faut toujours que nous expliquions et répétions, c'est que c'est une enquête de sécurité qui a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne, qui n'a pas pour objectif de rechercher des responsables ou des coupables. Certes, les faits techniques sont les mêmes dans les deux types d'enquête, mais les conclusions qu'on en tire peuvent être assez différentes, et même aussi la façon de mener l'enquête peut être différente.